On peut donner aux consommateurs parce qu'on avait eu l'occasion de recevoir ici, par exemple, Fleurs d'ici, qui veut essayer de vendre des fleurs plutôt locales de France. Il y a des labels aussi qui existent. Il y a des labels. Alors déjà, il y a un phénomène, justement, où Fleurs d'ici est tout à fait dans cette mouvance, qu'on appelle le mouvement Slow Flower, qui est dans le sillage du slow food, c'est-à-dire une agriculture plus responsable et locale. Et donc ce mouvement Slow Flower, qui est totalement dans cette lignée-là, qui est né dans les pays anglo-saxons, dans les années 2010, est en train d'arriver en France et prend vraiment une certaine ampleur. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Fleurs Françaises, qui regroupe une centaine de producteurs qui sont dans cette démarche Slow Flower. Et effectivement, ils sont dans fleurs locales et éco-responsables, en trouvant par exemple des alternatives aux pesticides plus naturelles. Je vais vous donner par exemple, vous avez un rosier, au lieu de l'arroser de pesticides, vous pouvez faire pousser des plantes qui éloignent les maladies, les insectes, et en fait de laisser faire la nature. C'est ça, on en parle plutôt souvent pas mal son boulot. avec en fait, Alain. Donc, avec voilà. Alain On les Baradon. trouve facilement, ces fleurs Slow Flower. Oui, est-ce qu'il y a un aujourd'hui label dans le commerce, chez les fleuristes Alors, il y a, déjà sur le site de ce collectif, vous avez tout un nombre justement de professionnels qui peuvent aller dans cette mouvance-là. Et puis, vous avez effectivement, on va dire, des signes de reconnaissance. Vous pouvez trouver sur le marché des fleurs estampillées Fleurs de France. Alors, comme son nom l'indique, elles viennent de France, voilà. Mais elles sont aussi dans cette démarche éco-responsable, avec une utilisation de pesticides raisonnés, l'eau aussi. En fait, il y a toute une démarche globale de gestion de déchets où ils essaient vraiment d'être plus éco-responsables. Donc, Fleurs de France, est-ce qu'il y a d'autres labels ou logos Alors, il y a aussi... Plante bleue aussi. Plante bleue, mais alors ça, vous n'avez pas le logo dans les magasins. C'est-à-dire que, par exemple, Plante bleue, vous pouvez trouver des fleurs de France qui sont issues de production Plante bleue, parce que c'est vraiment destiné aux producteurs Plante bleue. Voilà, D'accord. Et vous avez aussi, alors là c'est plus au niveau vraiment des fleuristes, c'est les fleuristes éco-responsables, qui est aussi un jeune label, qui est pareil dans cette démarche globale de gestion de déchets. Alors là ça va des produits d'entretien naturels dans le magasin à l'utilisation d'engrais plus naturels. Et ils sont aussi dans cette idée d'avoir des fleurs locales, mais ils se rendent un peu à l'évidence qu'ils sont quand même obligés de se fournir à l'étranger, notamment pour les roses. Si on n'a pas de roses à la Saint-Valentin, je pense qu'on met la clé sous la porte. Mais non, mais il y a peut-être d'autres choses voilà. à proposer. Mais quand on discute avec eux, ils disent on ne peut pas ne pas avoir de roses. Oui, non, mais bien sûr. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu de rose et peut-être d'encourager d'autres fleurs qu'on trouve en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors, juste pour revenir sur les fleurs étrangères, parce qu'il y a quand même des labels qui existent aujourd'hui qui nous permettent quand même d'importer des fleurs, et notamment des roses, plus éco-responsables, comme le label Max Havelaar, qui va, en gros, un commerce équitable, mais aussi un commerce plus durable. Donc, ces pays-là aussi, comme le Kenya, essaient un petit peu d'être dans une démarche un peu plus durable. Voilà, exactement.